Bonjour les amis, je sais que lorsqu'on met fin à une relation avec un pervers narcissique, que ce soit notre ex, un parent, un membre de notre famille, un ancien collègue, un ami toxique, à ce moment-là, quand on met fin à cette relation, on a envie de passer le restant de nos jours libres et tranquilles parce qu'on a mis fin à une relation toxique. On a envie de profiter de nos journées, de profiter de notre liberté et juste d'être bien. Mais au moment où vous êtes enfin libre de cette relation extérieure, il se peut qu'il y ait des nouvelles causes de souffrance intérieure qui étaient imprévues, que vous n'aviez pas prévues, qui fassent surface et qui sont des séquelles de cette relation d'emprise. Et ces causes de souffrance, elles peuvent vous empêcher d'être heureux alors que vous êtes seul avec vous-même. Et si vous êtes seul avec vous-même et que vous souffrez, ça veut dire que la souffrance vient de vous-même, de l'intérieur. Dans cette vidéo, je vais donc vous énumérer 4 causes de souffrance qui peuvent être des séquelles d'une relation d'emprise auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, que vous n'aviez peut-être pas mis de mots dessus. Je vais vous les expliquer et vous donner des conseils pour vous en libérer. C'est parti les amis, on y va. Bonjour les amis, je suis Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Depuis 2015, j'accompagne des personnes à dépasser leurs émotions de souffrance, à relever les challenges de leur quotidien et à aller mieux, à construire leur vie de rêve. Moi, dans cette vidéo, je vais vous partager les différentes souffrances qui peuvent apparaître après une relation d'emprise avec un pervers narcissique et je vais vous donner quelques conseils pour les déjouer, pour aller mieux. Et si les sujets vous intéressent, vous pourrez les approfondir en regardant les différentes vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube sur ces différents sujets. Le premier symptôme, la première séquelle, on va dire, post-relation d'emprise, c'est ce qu'on nomme couramment le stress post-narcissique. Donc en gros, c'est un stress post-traumatique parce que vous avez vécu une relation traumatisante, une relation malveillante qui dépasse tout ce que vous avez pu connaître, c'est un véritable enfer. Et une fois que vous en sortez, il est possible, selon les personnes, certaines ne l'ont pas, bien entendu, c'est pas obligatoire, mais il y a certaines personnes qui vont développer une espèce de stress post-traumatique. Donc j'ai fait 2 vidéos là-dessus, vous pouvez taper Stan Carré stress post-narcissique sur le moteur de recherche YouTube et vous trouverez ces 2 vidéos. Du coup, pour résumer, les symptômes du stress post-narcissique, ça va être des émotions et pensées écrasantes avec des souvenirs du pervers narcissique, des flashbacks de votre relation, des cauchemars, des choses difficiles que vous avez vécues avec cette personne. Ça va être des terreurs, des crises d'angoisse qui refont surface, des empreintes de tout ce que vous avez vécu. C'est comme si à certains moments, vous êtes seul chez vous, vous êtes avec des amis, vous êtes au boulot, bref, vous êtes dans un cadre normal ou plutôt sain ou neutre et vous avez l'impression que vous revivez ce que vous avez vécu avec le pervers narcissique. Pas en lien avec l'extérieur, mais vous le revivez dans votre esprit et ça devient vraiment intense au niveau des émotions. C'est comme si votre esprit n'était plus du tout présent, mais il est présent dans vos souvenirs d'avec le pervers narcissique et vous les revivez, vous avez le même stress, la même angoisse, la même colère, la même culpabilité que vous aviez avec cette personne. Il y a le fait que vous doutiez de votre santé mentale, vous avez l'impression que vous êtes bête, que vous êtes anormal, que votre façon de penser n'est pas normale. Et le troisième symptôme, c'est des symptômes divers, donc il y a des insomnies, de la phobie sociale et j'en passe. Pour dépasser le stress post-narcissique, je pense qu'il y a principalement 2 voies à emprunter pour ne plus en souffrir. La première voie, ça va être d'écouter les messages de ce stress post-narcissique, c'est-à-dire que vous n'allez pas essayer de le refouler. Vous n'allez pas essayer de vous dire c'est rien, j'ai pas vécu quelque chose de grave, c'est pas important, il va se taire ce stress post-narcissique. Oui, il va se taire, bien sûr, il va finir par se taire et vous allez finir par trouver la paix. Mais par contre, c'est important quand même de prendre conscience de ce qui vous fait remonter ce stress. Il vous fait remonter des trucs pour vous dire ce que j'ai vécu c'est grave, ce que j'ai vécu ça a été traumatisant, j'ai vécu quelque chose de très grave. Et prenez-en bien conscience que ce que vous avez vécu c'est quelque chose d'anormal et que vous devez plus le tolérer parce que si vous vous dites c'est pas grave, on s'en fout, non le stress post-narcissique j'ai pas ça, alors que dans ce cas vous l'avez, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez minimiser la gravité des faits vécus et que vous allez peut-être les laisser se reproduire ou laisser quelqu'un vous manquer de respect ou vous traiter mal de la sorte. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience que ce que vous avez vécu, c'est grave, vous pouvez ne plus laisser cette chose se reproduire. La deuxième voie à emprunter pour dépasser le stress post-narcissique, après avoir pris conscience du message qu'il a pour vous, c'est de vous entraîner à apaiser votre esprit par la méditation, par les affirmations positives, les visualisations positives, par la pratique de la gratitude, par ce genre de choses. Vous allez créer un climat intérieur et spirituel beaucoup plus plaisant. Et ce genre de pratique répétée, c'est comme des arts martiaux de l'esprit, ça vous entraîne à avoir des réflexes positifs face aux situations de la vie extérieure au lieu d'avoir des réflexes de souffrance. Deuxième séquelle post-relation d'emprise,
c'est ce qu'on peut nommer le manque. Le manque, on a une belle vue ici, hein, regardez, la mer elle est belle quand même, on manque de rien ici. Je dis ça sur Terre, hein, en général, il y a plein de beaux paysages partout et on peut en profiter. Je fais cette petite parenthèse, mais c'est important d'apprécier la beauté des petites choses, la beauté du quotidien aussi. C'est ça qui fait que notre vie elle est riche, qu'on a de la gratitude. Bon, les amis, le manque, c'est... pour moi, c'est principalement une habitude ne pouvant plus être exercée. Vous avez l'habitude d'être en compagnie du pervers narcissique, de sentir ses câlins peut-être, d'être en compagnie de cette personne, d'avoir sa présence, tout simplement, même si elle est très négative, c'est une habitude, vous y êtes habitué. Donc votre corps, naturellement, il cherche à recréer cette habitude, à la reproduire. Donc ce manque, c'est important de prendre conscience déjà que votre situation, vous ne pouvez plus la continuer, que vous n'allez plus reproduire la relation avec cette personne parce que c'est genre le pire truc que vous ayez vécu de votre vie. Et une fois que vous avez conscience de ça, eh bien, il convient de mettre en place quelque chose pour dépasser le manque. Cette chose, ça va être de recréer de nouvelles habitudes. Et oui, c'est quelque chose d'inhabituel, c'est quelque chose qui va vous demander des efforts, mais il faut recréer des nouvelles habitudes. Il faut sortir avec des amis, il faut rencontrer de nouvelles personnes, il faut pratiquer la méditation, du moins pour faire la transition, pas toute votre vie, mais peut-être juste dans le moment où vous avez besoin d'avoir un climat intérieur plus plaisant pour aller mieux. De rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer un nouvel homme, une nouvelle femme, faire des activités, faire des sorties, vous découvrir de nouvelles passions. Et c'est indispensable pour dépasser le manque. Ça va éduquer votre cerveau et votre corps à avoir de nouvelles empreintes, à avoir de nouveaux réflexes. La troisième séquelle de la relation d'emprise, ça va être la tendance à l'enfermement. Donc c'est quelque chose qui est inconscient, mais lorsque vous avez vécu une relation d'emprise, c'est une relation où vous êtes enfermé avec le pervers narcissique. Et du coup, il se peut que vous ayez une tendance à vous enfermer, à continuer à vous enfermer comme si c'était ce que vous devez faire, comme si c'était ce qui est bien ou ce que le monde attend de vous et que pour être une bonne personne, vous devez continuer à vous enfermer et à vivre une vie qui est complètement enfermante. Donc typiquement, les personnes qui souffrent de cette séquelle, c'est des personnes qui ne vont pas être conscientes de ça. La plupart du temps, c'est quelque chose de complètement inconscient parce que quand ça devient conscient, on arrête de le faire, mais elles vont s'enfermer dans des relations peut-être enfermantes, elles vont peut-être s'engager dans des très lourds projets, prendre des très lourds engagements, s'enfermer dans le rôle du sauveur, essayer d'aider les autres personnes, essayer, pas d'aider les autres personnes et que ça vous fait du bien, mais de le faire parce que vous vous sentez obligé, même si vous le faites à contre-cœur, que vous n'en avez pas envie. Les personnes qui vont avoir cette tendance à l'enfermement, c'est des gens qui vont vivre de par le sacrifice de soi, mais pas le sacrifice de soi qui fait du bien dans la gratitude, le don de soi, la spiritualité, mais plus le sacrifice de soi où vous n'écoutez pas votre cœur, vous reniez vos besoins et vous faites des choses qui ne vous font pas du bien parce que vous croyez que c'est votre devoir et que ça fait plaisir aux autres. Du coup, vous vous engagez dans de lourds projets, vous avez peur de vous désengager, vous croyez que se désengager, ça ne se fait pas. Et aussi, vous vous sentez bloqué un peu dans votre vie, comme si vous étiez condamné, comme si votre vie était toute tracée et que votre emploi du temps est rempli de ce que les autres ont prévu pour vous. Du coup, pour dépasser ce challenge-là, il y a un nouveau mode de vie à mettre en place. C'est votre liberté à privilégier. Et c'est quelque chose qui, chez certaines personnes, il y a une révélation spirituelle. Et vous vous dites, mais en fait, j'ai vécu toute ma vie enfermée. Maintenant, je suis libre. Et vous vivez libre du jour au lendemain. Et pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui va se faire de manière progressive. Donc ça dépend de la conception interne de chacun. Il n'y a pas de bonne voie. Mais de manière progressive, vous pouvez le faire petit à petit. Prendre votre liberté, faire des trucs qui vous font plaisir, apprendre à dire non aux gens, vous offrir des cadeaux, vous offrir des voyages, vous offrir des trucs qui vous font plaisir à vous, qui font plaisir à personne d'autre. Ou bien qui font plaisir aux autres, mais surtout si ça vous fait plaisir à vous en premier. Faites-vous passer en tout premier dans votre vie et apprenez à le faire de plus en plus progressivement dans votre vie. Et la quatrième séquelle que je vais vous partager, c'est la peur du conflit. Et quand on a vécu une relation d'emprise pendant de nombreuses années avec un pervers narcissique, on peut avoir peur du conflit. Donc, lorsqu'on est en présence d'une personne intimidante, d'une personne qui se met facilement en rogne, d'une personne qui est souvent fâchée, souvent contrariée, qui se met souvent en colère, eh bien, il est possible que vous vous soumettiez à cette personne parce que vous croyez que vous n'êtes pas de taille à vivre un conflit. Parce que pendant des années, le pervers narcissique vous en a fait baver avec ces conflits. Et maintenant, vous avez l'impression que vivre un conflit, c'est pas dans vos cordes. En fait, c'est faux. Si une personne se met en colère contre vous, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de rester en sa présence parce que côtoyer une personne qui vous gueule dessus, c'est quelque chose qui est très désagréable. Donc logiquement, quand quelqu'un vous crie dessus, vous traite mal, vous insulte, vous manque de respect, moi je vous encourage à quitter la pièce, par vous exposer à cette violence gratuite. C'est de la violence émotionnelle, il y a de l'énergie violente qui se dégage de cette personne et qui est dirigée vers vous. Mais aussi, vous pouvez apprendre à dire non même si l'autre rentre en colère contre vous. C'est pas grave si l'autre entre en colère contre vous. Maintenant, vous pouvez gérer ça, vous pouvez vous en écarter, l'envoyer balader. S'il se met en colère, c'est pas grave. Vous n'allez pas renier
votre besoin d'épanouissement et vous n'allez pas renier vos besoins juste parce que d'autres personnes se mettent en colère en lien avec ça. Sinon, vous allez vivre en étant esclave de ces personnes. Et si vous souhaitez avoir d'autres conseils pour dépasser la peur du conflit, pour dépasser les séquelles de la relation d'emprise avec un pervers narcissique, sachez qu'il y a mon livre « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire » dans lequel je vous explique comment identifier un pervers narcissique, comment le fuir et comment se reconstruire. Ce livre est disponible sur Amazon, dans toutes vos librairies, sur mon site internet, à la Fnac, partout. Voilà les amis, pour cette vidéo, c'était tout. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement en coaching pour dépasser ces séquelles, pour vous reconstruire ou pour sortir d'une relation d'emprise ou pour dépasser n'importe quelle émotion de souffrance comme la culpabilité, le doute, la colère, la tristesse, l'angoisse, le blocage, eh bien je suis disponible en consultation de coaching pour ça. Je consulte par Skype, Messenger et téléphone. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo sur mon site internet. Quant à vous, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous en attendant et puis voilà, belle journée à vous.